Salut toi, j'espère que tu vas bien. 8e podcast, on est parti. Alors, dans cette capsule, je pars, je t'emmène vers les dessous, les, les côtés noirs du business internet, tout ce qu'on ne dit pas. En fait, je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo. En gros, je pense que je vais l'intituler Es-tu vraiment prêt à te lancer dans le business internet si tu savais tout ça? Si on t'avait dit tout ce qu'il y avait derrière, est-ce que tu te serais lancé, William, aujourd'hui? Telle est la question. Les sacrifices qu'il faut pour commencer à générer du ROI sur internet, le temps qu'il faut pour le recul, pour commencer, que ça commence à cracher, et tout le contraire de ce que te dit la société, tout le contraire que te disent les vendeurs de vent sur LinkedIn. Est-ce que tu es prêt à endurer tout ce chemin de croix pour arriver à dégager tes premiers 1000 euros par mois, à payer tes factures? Est-ce que tu es prêt? Si jamais tu as envie de te lancer sur internet, je suis désolé, mais je crois que je vais te casser ton rêve ce soir ou cet après-midi, ça dépend à quelle heure tu m'écoutes. Peu importe, on est sur internet. Mais si vraiment tu vas écouter cette capsule jusqu'à la fin, je te tire mon chapeau et je te dis bravo, c'est que tu es un vaillant. C'est que tu as vraiment envie d'y aller. Tu as vraiment envie de réussir sur internet. Et que tu es prêt à accepter toutes les zones de turbulence qui vont se présenter à toi sur le chemin. Parce que je vais pas te mentir, entreprendre sur internet, c'est très très dur aujourd'hui. Tu as beaucoup de concurrence. Les algos sont complètement dégénérés. Il y a beaucoup de contenu qui est balancé à la chaîne. Finalement, il y a beaucoup de burn-out aussi. Tu as sûrement entendu tous ces cas de youtubeurs, d'influenceurs qui ont tout simplement jeté l'éponge parce qu'ils n'en pouvaient plus des réseaux sociaux. Ça, c'est la réalité qu'on ne voit pas derrière tout l'aspect strass et paillettes. Il y a une autre facette qui est beaucoup plus obscure. Et c'est cette facette-là ce soir. C'est ce côté-là ce soir que j'aimerais exprimer, ce côté sombre, ce côté ténébreux de l'entrepreneuriat digital. Moi, par exemple, ça fait 2 ans que je suis dedans. Et je peux te dire, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, des mecs qui abandonnent, des mecs qui pètent des plombs. Mais surtout, le plus symptomatique, c'est les gars qui lâchent. J'ai vu autour de moi quasiment 99% des mecs lâcher. Je connais peut-être 1% de mecs qui a continué. Et puis c'est tout. En fait, t'es tout seul. Tu seras tout seul. Personne ne viendra t'aider. Tu seras livré à toi-même tous les jours. Il faudra que tu crées du contenu. Il faudra jamais t'arrêter. Et si tu as les nerfs assez solides, tu vas passer ce cap des 1000 euros. Tu vas passer 2 ans, 3 ans à bosser. Parfois plus. On n'est pas tous égaux face au succès. Moi, ça a mis 2 ans. Il y en a que ça met 1 an. Mais tu auras une phase comme ça. Tu auras une phase où ça va être hyper long à se matérialiser. Et tu vas vraiment être démoralisé. Par exemple, moi, j'ai failli jeter l'éponge au bout de la première année parce que je voyais pas les résultats décoller. Et en fait, j'étais complètement désespéré. Et je me suis raccroché à ce que je voulais le plus, c'était être libre financièrement, mais à quel prix? À quel prix, parfois? À quel prix on travaille, on se donne tous les jours? Et c'était limite pas si je me bousillais la santé, avec le stress qui montait, l'anxiété, les nuits où je dormais plus. J'étais bouffé par l'adrénaline de la peur de ne pas y arriver. Et ce que je voulais te dire ce soir, en premier point, c'est que l'entrepreneuriat digital, en premier lieu, c'est un monde brutal,
où tu es libre à toi-même. T'attends pas à ce qu'on te prenne la main, t'attends pas à ce qu'on te dise qu'est-ce que tu dois faire. Ici, c'est feuille blanche, un saut dans l'inconnu, et tu traces. Tu ne sais même pas où tu vas, des fois tu tâtonnes, tu t'étourdis, tu tombes, tu te relèves, mais personne n'est là à te tendre la main sur le chemin et à te relever. Personne. Sache que tu seras seul face à toi-même, face à tes propres responsabilités. Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les revenus. Les revenus. En fait, tu gagneras peut-être, je te dis 1000 euros par mois, mais tu gagneras peut-être un mois 500 euros, un mois 400 euros, un mois 1500 euros. Rien n'est stable. Dans tout business internet, tu as des périodes creuses et des périodes de pic. Comme la marée, comme le flux et le reflux. Dans l'océan, c'est pareil. C'est toujours des montagnes russes émotionnelles, des up and down, qui vont se matérialiser, qui sont très très pénibles. Très très pénibles à gérer si t'es pas costaud dans ta tête, si tu dis pas tous les jours, j'en fais un petit peu, je travaille. Si tu te laisses happer par un up, tu te dis ouais c'est génial, maintenant je vais devenir millionnaire, parce que tout va bien, je suis sur une success story pendant 8-9 mois, tout roule pour moi, ok. Et après tu vois, c'est les affres, la descente aux enfers, et ça tend vers zéro parce que d'un coup, pour X raisons, t'as plus d'énergie, t'as un événement dans ta vie qui se passait pas bien, qui t'a contrarié, etc. Maintes et maintes facteurs qui font que tu vas lâcher l'affaire et recommencer ton business de zéro pratiquement, détruire pour reconstruire. Preuve que sur internet il n'y a jamais rien de durable. Il n'y a jamais rien de durable si tu ne solidifies pas ta base. Et c'est ça aussi qui est dur, parce que ces up and down émotionnels, ils sont liés aussi à l'argent. Donc l'argent est très corrélé à l'émotion dans le business sur internet. Donc quand tu as des gains d'argent, tu peux avoir une mauvaise réaction face aux gains d'argent. Plus que je te dirais que quand tu as une perte d'argent. Donc ce côté-là, très volatile, tu dois apprendre à le gérer, et si t'es pas... déjà t'es seul, et si t'es pas rodé par rapport à ta connaissance de toi-même, tu peux très mal finir. D'où, et ça je te donnerai des conseils après pour justement t'en sortir, des conseils pour t'aider à t'en sortir, parce que je sais pas si on peut parler de s'en sortir. Je t'en donnerai en troisième piste. Les côtés obscurs, c'est ça. Donc déjà, t'as le truc, t'es tout seul, personne n'est là pour t'aider, t'as les chocs de volatilité au niveau financier et émotionnel. Et t'as un aspect aussi sur lequel on ne parle pas, c'est que personne, et c'est peut-être lié au premier aspect, mais c'est personne te comprend. Tu es seul, tu vas vouloir parler de ton business, tu ne peux pas en parler aux gens, parce que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Et comme tu es un des seuls mecs qui fait ça, dans ton village, dans ta ville, tu peux pas en parler. Et même si tu vas à des bootcamps, même si tu vas à des soirées LinkedIn, avec le badge et l'apéro, les mecs, tu peux pas balancer ton business comme ça au gars. Le gars, il peut te fumer et il peut être jaloux. Et en fait, dans le digital aussi, il y a une grande hypocrisie. Ça aussi, on va pas te le dire au début. C'est-à-dire que t'as des mecs très bien dans le digital, des très bons gars. Ça, il faut quand même le reconnaître. Mais la plupart de ce milieu-là, c'est un milieu fouine, c'est un milieu pourri, c'est un milieu où règne l'hypocrisie, où il faut savoir être malin, où il faut savoir pas tout dévoiler, ce qu'on fait, garder son intimité, au risque de se faire fumer à la première estocade. Et c'est pour ça qu'on peut pas, on se dit oui, il faut aller faire des meet-up d'entrepreneurs, tout ça, et après il faut en parler à tes proches. Sauf que dans les deux cas, c'est biaisé. Parce que tes proches, ils vont pas comprendre ce que tu fais. Ils vont pas comprendre. Ils vont te dire, va trouver un vrai boulot, ce que tu fais, c'est de la merde, je vois pas le sens. Oh là, il y a de la musique, là, tu entends là? Ah ouais, c'est la fiesta, là, ils sont
eux, ils sont pas concernés par le business internet, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Enfin, peut-être que si, on ne sait pas. Ouais. Et donc, je te disais, deuxième point, les apéros, les confrères, le monde digital, le réseautage, tout ça, ça va un moment, mais c'est même quand c'est du physique, généralement c'est faux cul, c'est juste pour faire de la promotion, voilà, et puis ça s'arrête là. Il y a toujours un intérêt derrière, malsain, au bout d'un moment. Donc tu peux pas vraiment te livrer à ces gens-là, tu peux pas vraiment exprimer ce que tu ressens. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce podcast ce soir. Pour tout ce que j'ai au fond de moi, je le ressors et je te le livre. Je te livre une réalité qui est la mienne, qui est peut-être pas la réalité de tout le monde, mais elle me fait du bien, c'est une thérapie. Je t'exprime des idées derrière mon quotidien. Alors, ça se calme pas. Hein. Ils sont vraiment déchaînés avec cette fête. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, le côté obscur, les chocs de volatilité au niveau financier, au niveau émotionnel, le fait que tu vas travailler peut-être 6 mois, 1 an, plus 1 an, voire 2 ans, dans le vide, quasiment avec aucun revenu. Le fait que tu vas devoir monter une audience et que c'est long, en organique, c'est long à se dessiner, souvent. C'est pas immédiat. Comment tu peux tenir le cap ? Comment tu peux arriver à rester là, à t'accrocher, à persévérer pour réussir. Je vais te donner, à mon sens, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un ou deux très bons amis sur lesquels tu peux appeler une fois par semaine, tu les appelles, tu dis je fais off et je raconte n'importe quoi. Je prends un apéro, je déconnecte tout, on se prend une après-midi et on boit des canons, on va à la plage, on fait quelque chose, mais on déconnecte complètement. On peut parler boulot, mais on parle de tout et n'importe quoi, parce que le cerveau, il faut savoir qu'il accumule une telle charge de stress, une telle charge énergétique, qu'à un moment il est complètement en bugage complet, il a besoin de tourner dans le vide, de se régénérer. Sinon, c'est là, au moins une fois par semaine, il faut que tu fasses ça. Et je sais, c'est difficile. Il faudra que tu enlèves l'ordinateur, tu enlèves le téléphone. Sinon c'est un pétage de plomb. Moi, il y a des fois, il y a des moments, il y a 1 an, par exemple, une semaine, j'étais en PLS complètement, j'étais un légume chez moi. J'arrivais même plus à me faire à manger, j'étais toute la journée, la tête, elle tournait dans le vide. Ça tournait blanc, en fait. Je voyais du blanc, je voyais des murs, parce que j'avais trop tiré, j'étais limite en burn-out. Et là, quand c'est ça, c'est les signes d'alerte, il ne faut surtout pas pousser le bouchon plus loin, il faut arrêter, il faut tout arrêter. Il faut reprendre plus tard, tant pis. Mais c'est que tu as trop tiré sur la corde par le stress, par X facteurs, mais il faut surtout te débrancher, te déconnecter. Super important. Donc, ça c'est de fait. Donc tu as un pote, tu as un rituel chaque semaine où tu vas débrancher, minimum. Mais je te parle vraiment un rituel, pas juste aller à la piscine faire du sport. Ça compte pas. Vraiment une journée où tu dis, ou une après-midi, ou un moment assez long quand même. Je te dirais une demi-journée, c'est top. Tu dis c'est off, je veux plus en entendre parler de rien. Là, je débranche. C'est super important face aux écrans. Ensuite, c'est d'avoir une compagne qui t'aide au quotidien, une copine qui te comprend, même si elle ne comprend pas tout, ou une meuf qui est là à pas te driver, mais il faut avoir de l'écoute. Je pense que c'est super important pour pas péter un plomb. Parce que si t'as pas ça, t'auras pas un truc sur lequel te raccrocher, quoi. Et ça, c'est vraiment difficile quand déjà que t'es tout seul, te dire ouais putain, je suis seul et tout. Ça, c'est la gestion de la solitude. Je pense que c'est le côté le plus difficile
à encaisser. Et justement, si tu arrives à bien t'entourer, l'entourage va faire ta réussite face aux affres du monde digital. Voilà ce que je peux te dire en fait de mon expérience. Maintenant, on peut parler de tout ce que j'ai fait en amont dans le digital, comment je me suis planté, comment j'ai cherché la perfection au début avec YouTube, comment j'ai acheté des fans à un moment, alors que ça sert à rien. J'ai fait plein de conneries. Et ça, c'était avant que je fasse de l'édition de site. Parce qu'au début, là, tu écoutes ce podcast, je m'étais déjà lancé sur YouTube, j'avais une chaîne. Je n'ai pas réussi à la lancer parce que j'étais pas à l'aise et puis j'étais pas compétent, j'avais pas ce truc-là, j'avais pas ce recul aussi. Aujourd'hui, j'ai 2 ans de taf intensif, donc je peux te dire que j'en ai des choses à raconter. Il s'en est passé des choses, waouh. Et ouais, l'entrepreneuriat digital, c'est complexe, c'est vaste à la fois, tu vois. Alors, si je peux finir sur un peu une anecdote, et je sais que ça va t'intéresser. Si t'es jusque là, c'est que tu mérites que je te raconte cette anecdote. Tu as supporté mes élucubrations jusqu'à ce moment précis, donc je veux te dire, il y a aussi l'erreur de, on veut monter sa société, on veut s'expatrier, on veut monter sa société à l'étranger. Et moi, j'ai fait cette erreur. Je suis allé à Ajman, donc aux Émirats Arabes Unis. J'ai monté une société, ça m'a coûté énormément d'argent. J'ai perdu $10 000 dans l'histoire. Rien que le déplacement, les frais pour monter la société. Et en fait, au final, j'ai fait aucune thune. Pendant 2 ans, je me suis lancé. En fait, j'ai monté la société et j'ai payé 3 000 € dans le vide parce que il y avait 1 500 de frais par an de tenue de société. Et en fait, ça sert à rien. Du moment que tu génères pas de l'argent, tout ça, ça sert à rien en fait. Donc, au début, génère de l'argent, génère tes premiers euros. Fais pas comme moi. Et une fois que tu auras l'argent, tu te mets en France en auto-entrepreneur. C'est très très bien comme statut. Tu commences comme ça. Et après, si tu as le désir de te barrer et que tu gagnes 3 000, 4 000, pas de souci. Là, tu pourras te barrer proprement. Faire les démarches comme elles doivent être faites. Mais combien de fois j'ai vu des gens, et moi je fais partie du lot, qui ont fait ça, qui ont fait l'erreur du reverse engineering, du coup, mais bêtes, pas intelligent. Là, du coup, c'était pas intelligent. Parce qu'on croyait que... Bon, après, d'un autre côté, on a eu ceux qui ont fait ça. Moi, j'ai maintenant de l'intelligence des systèmes. J'arrive à manœuvrer dans les pays, à faire des papiers, à me démerder super bien, alors qu'avant, je ne savais rien faire tout seul. Donc je t'avoue que ça te donne quand même, je regrette pas parce que ça te donne une expérience de dingue. Et j'ai fait ça tout seul aussi, je voulais te dire. J'ai fait ça en mode aventurier. J'avais rien quoi. Je parlais à peine anglais, j'ai appris à parler anglais comme ça. Donc ça a servi au moins à quelque chose de faire tout ça. Mais je voulais te dire au début, pose-toi, fais ton truc, fais ton contenu, te prends pas la tête. C'est pas la peine de rêver grand. Il faut rêver grand, mais c'est pas la peine de rêver trop grand. Justement, c'est ça l'erreur. Tu peux rêver grand, mais pas trop grand. Dans des structures, dans des complications, dans des machins. Fais simple. Plus tu fais simple, plus tu vas être focus, plus tu vas réussir. Et j'ai appris beaucoup de cette erreur, tu sais. Après, j'ai fait simple, j'ai tout lâché. Même, j'ai fait plein de sites. J'étais là à un moment avec 50 sites SEO, j'en pouvais plus et j'ai dit à un moment je laisse mourir tous les sites qui ne servent à rien et puis je me reconcentre vraiment sur ce qui rapporte. Et c'est là que je commence à gagner aujourd'hui mon SMIC parce que je suis très très concentré sur le peu de sites que j'ai, mais c'est ce qui me rapporte beaucoup d'argent. Tu vois, ça rapporte de l'argent, peut-être pas des milliers, mais ça rapporte, chacun rapporte son argent. Et ce qui fait que tu arrives à la somme, déjà que tu visais, la target. Et ensuite, tu continues.
tu te développes petit à petit. Donc oui, il faut que tu sois intelligent, il faut que tu sois très stratège et surtout très bien entouré. Parce que les affres du monde digital, de l'entrepreneuriat en ligne, c'est pas ce que tu crois, mec. Et moi, si j'avais su tout ça, je me serais peut-être jamais lancé. Honnêtement, en regardant en arrière, si on m'avait dit tu vas traverser tout ça, mec, tu vas rencontrer tous ces déboires sur ton chemin, jamais je me serais lancé, j'aurais pas eu le courage. Et c'est parce que j'étais cramé et j'ai foncé tête baissée, comme un idiot, on va dire, comme une brutasse, que finalement je suis arrivé à un résultat, mais à quel prix aujourd'hui? Et c'est pour ça, si t'es vraiment déter, alors c'est fait pour toi. Mais si t'es pas déter, vaut mieux pas y aller. Je te le dis, parce que même si je pense qu'aujourd'hui, en 2025, tout le monde devrait essayer de lancer quelque chose sur Internet, tout le monde devrait lancer un side business, parce que la vie est de plus en plus dure, on a beaucoup de contraintes, donc si on peut optimiser son temps et gagner de l'argent à côté, bah c'est top, tu vois. Ça permet de mettre du beurre dans les épinards, si t'as un boulot à côté par exemple, et ça c'est top. Mais pour te dire, vraiment, écoute, il faut vraiment que tu prennes en compte ces choses-là, et si jamais t'es perdu aujourd'hui, si jamais t'as une sensation comme beaucoup de gens que tu sais pas par où commencer sur Internet, tu peux me contacter, il y a un Calendly en dessous de la vidéo, il y a un lien. Tu cliques dessus et tu réserves ton créneau. Et on se parle en private pendant 30 minutes. Ça permet aussi de voir ce qu'on peut faire. Si tu as déjà un business, bah peut-être qu'on peut faire un partenariat éventuellement dans quelque chose, j'en sais rien. Si tu veux lancer ton business, bah ça me permettra aussi de faire connaissance, de voir ce que tu pourrais faire. Je pourrais un peu te donner quelques orientations en 30 minutes. Mais surtout, je pourrais comprendre quelle est ta problématique, c'est ça qui est intéressant. Et après, si tu as envie d'aller plus loin, on verra ce qu'on peut faire. Mais déjà, je t'invite à me contacter, parce que moi, c'est super intéressant. Là, j'ai vraiment envie de créer du lien avec des mecs déterminés, avec des mecs qui ont la dalle, avec des mecs qui ont une vision long terme, avec des mecs qui veulent construire. J'ai traversé 2 ans, donc tu vois, je sais où je vais, quoi. Je sais que ça va un long chemin et que je n'en ai pas fini. Donc si jamais ce spirit te plaît, écoute, contacte-moi et voilà. On verra ce qu'on peut lancer ensemble. Sur ce, je te dis bonne soirée, une bonne journée, ça dépend où t'es dans le monde. Et à bientôt, mec. Salut.